Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on va commencer ensemble le sale détente. Donc c'est un sale qui est organisé par le défi des brodeuses. Donc ce groupe Facebook est administré donc par Kiki la petite brodeuse, Minime Diamond Painting, Mimic et ses loisirs et Color et Diamonds, donc Laure de la chaîne Color et Diamonds. Je pense que vous les connaissez, elles organisent plein de salles différentes tout au long de l'année, donc des salles et des défis. Je mettrai leur chaîne en barre d'infos au cas où. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne parce que les défis et les challenges qu'elles proposent sont très variés et je suis sûre que vous pouvez y trouver votre bonheur. Voilà, donc moi pour le sale détente, j'ai choisi de faire ce mandala. Donc c'est cette toile plan de croix que j'avais eu en partenariat avec One Day Saving il y a presque un an que j'ai eu cette toile. Pourquoi ce mandala? Tout simplement, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les mandalas. Pour moi, c'est synonyme en fait d'anti-stress. Voilà, quand je pense au mandala, je pense tout de suite au coloriage anti-stress. J'adore colorier des mandalas. J'aime beaucoup aussi faire les DP partiels en strass de mandala. À ce jour, j'ai fait... d'ailleurs, c'était ma première toile imprimée. C'était un mandala. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçue du résultat. Et donc, voilà, quand j'avais vu celui-ci sur le site de One Day Saving, j'avais craqué. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier pour la détente. Mais en fait, c'est un petit peu tout ce qui est zen, quoi. Voilà. Donc, je vais vous donner les caractéristiques de cette toile. Donc déjà, vous voyez que c'est le fournisseur Ichou. Et on va pouvoir voir la différence, en fait, entre les toiles d'il y a un an, les impressions de toiles d'il y a un an et celles qu'on a aujourd'hui. Et on voit vraiment la progression qui a été faite. Celle-ci, donc c'est une toile complète qui fait 148 par 182 points. Elle fait 40 par 50 cm et elle a 26 couleurs. Vous voyez que le patron, il est très très bien imprimé et par contre, en fait, vous voyez que c'est beaucoup de zones avec beaucoup de changements de couleurs. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est des choses qui... Moi, je me régale à faire ce genre de toile. Ça me détend de faire ce genre de toile. J'aime pas quand c'est des gros blocs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc ça, c'était au niveau du patron. Je vais vous montrer les couleurs. Et vous allez voir comment elles sont magnifiques, ces couleurs. Ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, 26 couleurs dans les tons de bleu, de violet. Voilà. Regardez ici. Voilà, je commence ma vidéo et j'ai Carotte qui commence à pleurer à la fenêtre. Donc il va falloir que j'aille m'occuper de lui, bien entendu, parce que sinon il va pleurer tout le long. Je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Donc voilà, j'en étais à vous montrer ces magnifiques couleurs. Je vais vous montrer la toile et après je vais m'occuper de Carotte. On a une tresse aussi de verre d'eau comme ça qui est magnifique. C'est une des couleurs prédominantes hein, sur la toile. Voilà. Et en ce qui concerne la toile, voilà, je vous montre de près. Et vous voyez que l'impression, elle n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc cette toile, je l'avais commencé un tout petit peu. J'ai fait un petit peu par-ci, par-là. En fait, un jour où j'avais pas trop le moral, ben, j'avais commencé cette toile. Il y a plusieurs mois de ça, et puis vous voyez, en fait, je l'ai pas reprise. Et je me suis dit que c'était l'occasion de me remettre dessus. Et là, maintenant, j'ai vraiment trop hâte de l'avancer. Voilà. Donc, avec vous, j'ai préparé mon fil. On va faire une zone, les zones blocs qui sont là, c'est-à-dire le jaune. Et c'est le fil vert d'eau. Et puis, on va faire un petit blabla. Voilà, je vous mets en pause, je m'occupe de Carotte et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai donné à manger à Carotte. Il a eu aussi ses petites friandises, comme les miens ce matin. Et on va pouvoir recommencer à parler de cette toile. Donc en fait, ce mandala, si vous aimez ce genre de modèle, j'ai regardé, il est toujours disponible sur le site de One Day Saving.
et vous le trouvez au prix de 9,95 €. Voilà. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Voilà, voilà pour tout ce qui concerne les détails de cette toile. Je suis très contente de participer à ce sale. Et puis on va faire un petit blabla ensemble qui sera pas très long parce que je vous avoue que c'est pas la grande forme. Je me suis réveillée avec mal de crâne et c'est en train de virer en migraine. Donc voilà, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne les médicaments nécessaires. Et je voulais absolument faire cette vidéo maintenant parce que mon mari travaillant à l'éducation nationale, il est encore en vacances. Voilà, donc là j'ai un petit moment où je suis seule et j'en profite. Donc en parlant de vacances, moi je suis vraiment super contente de vous retrouver puisque on a pu partir quelques jours et ça fait... J'avais préparé, je crois, 2 vidéos que je vous ai postées pendant mes vacances. Donc ça fait plus d'une semaine que j'avais pas fait de vidéo avec vous. Donc en fait on est parti 5 jours. Ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain. On a eu des petits soucis avec un membre de la famille et c'est vrai que moi ça m'a pas mal affecté et donc du coup mon mari, gentil comme il est, il a regardé, on a loué un gîte donc en Ille-et-Vilaine et on est parti, il m'a proposé, voilà, et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de souci pour poser des congés, donc on a pu partir quelques jours et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de changer d'air, de s'aérer un petit peu et puis de découvrir la région parce que moi je la connaissais pas. Autant j'étais déjà allée à Saint-Malo mais il y a très longtemps, il y a très très longtemps de ça, donc j'en avais un vague souvenir. La Bretagne en elle-même, je sais qu'on avait passé un mois avec mes parents, donc c'était un mois d'août, mais c'est pareil, j'étais vraiment très jeune, hein, je devais avoir 6-7 ans, et je me souviens en fait qu'il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de ce moment-là, en fait, quand mes parents nous emmenaient en vacances, on a toujours été dans le sud pour avoir du soleil. Donc je connais pas bien cette région, et là on a fait pas mal de visites diverses et variées. Voilà, avec mon mari, quand c'est comme ça, je le laisse, comment dire, regarder un petit peu ce qu'il y a à visiter. Mais alors lui, il nous fait un planning de ministre, hein. Chaque jour, on avait plein de choses, mais dans la réalité, on n'arrive pas à tout faire, mais ça, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Donc, en fait, on est parti le lundi, et on avait le gîte à partir de 16 h. Donc on s'est mis en accord avec les propriétaires pour en fait arriver... normalement c'était 16 h, à partir de 16 h, mais on est arrivé dans la soirée. Et comme ça en fait on s'est arrêté à Vitré. Donc on a mangé sur place notre première crêpe. C'était pas la meilleure d'ailleurs, hein, c'était pas la meilleure du tout. Et puis, on a visité le château de Vitré. Donc là, il faut que je rassemble ma mémoire parce qu'on a fait tellement de choses. Et moi, j'ai une mémoire à court terme qui est complètement quasi nulle, on va dire. Le château de Vitré. Oui, en fait, on a pu monter, donc visiter différentes tours du château. Mais en fait, c'était pas meublé, hein. C'est un château qui a été très détérioré avec la Seconde Guerre mondiale. Donc on pouvait uniquement visiter certaines pièces, les remparts, les tours, les caves, les choses comme ça. Mais c'était sympa, c'était sympa. Pas mal de marches à monter. Mais voilà, c'était sympa. Donc ça, c'était la première visite des vacances. Ensuite, on a été tranquillement au gîte. Franchement, ça fait quelques années qu'on va dans des gîtes et ça se passe très très bien. C'est très propre. Là où on était, donc on était en une petite maison de... En fait,
En bas, il y avait le séjour, la cuisine. Et puis en haut, c'était la chambre. Mais on a eu des petits cadeaux de bienvenue. Et puis la chambre en haut, ça faisait vraiment cocooning. Vraiment sympa. Donc non, franchement, Gîte de France, comme je dis, ça fait plusieurs fois et on n'est pas déçu. Donc c'était très bien. Le lendemain, on est parti pour toute la journée. On a été du côté de Dinan, si je ne me trompe pas. On a été visiter, enfin visiter c'est un grand mot, hein. On a été voir un cimetière de bateaux. C'est assez impressionnant, hein. C'est pas des grands bateaux non plus, mais enfin voilà, on voit entre guillemets toutes les carcasses en bois qui sont détériorées par le temps. Donc voilà, c'était un petit peu la petite curiosité. Ensuite, on a été visiter un aquarium. Donc c'était vraiment sympa aussi. On aime bien en fait, hein. Quand on part en vacances, on cherche tout ce qui est un petit peu nature, les eaux, les aquariums, les fermes. Donc là, c'était l'aquarium. Ouais, il me semble que c'était Dinan, je pense pas me tromper sur la ville. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai un doute entre Dinan. Enfin bon, vous voyez la mémoire comme elle est, hein. C'est compliqué, hein. Je suis sûre qu'on a fait l'aquarium, que c'était le deuxième jour, mais j'ai un doute sur la ville. Est-ce que c'était Dinan? Non, c'était pas Saint-Malo, c'était Dinan. Ensuite, on a fait la visite historique de la ville. Donc en fait, mon mari avait recherché par rapport à l'office de tourisme s'il y avait moyen d'avoir des sortes d'audio guides. Et il a trouvé. Et en fait, c'était fait par des étudiants de BTS Tourisme. C'était très bien fait. Et donc, c'était vraiment bien indiqué. On nous disait où aller, quoi voir. Et on avait des explications sur les monuments. Parce que c'est pareil, c'est très... on a vu la tour de l'horloge, on a vu une basilique. Donc oui, on a fait pas mal d'églises aussi, hein. On est rentré dans pas mal d'églises de différentes... comment je pourrais dire ça? Époques, voilà, je cherchais le mot. Donc on a beaucoup marché. Et je sais plus si c'est ce soir-là. Donc la tour de l'horloge, on avait prévu de la visiter, mais en fait il y avait 200 marches à monter. 200 marches à monter et donc mon mari étant à mobilité réduite, ça faisait un petit peu trop quand même. Déjà la veille qu'on avait fait le château, là ça n'aurait pas été raisonnable. Donc on n'a pas monté, on n'est pas monté sur la tour de l'horloge. Voilà. Des fois dans certains sites, c'est adapté avec des ascenseurs. Là c'était pas le cas. Donc après il faut être raisonnable. Comme je vous dis déjà, on marche beaucoup. Donc c'est vrai que les fins de journée... Mais c'est vrai qu'on n'aime pas, nous, quand on part en vacances, on n'aime pas juste rester à la maison. On aime bien découvrir la région. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais qu'à Dinan, on a fait autre chose, mais j'ai du mal à me souvenir. Je sais qu'on voulait visiter les roches sculptées. Et c'est moi qui ai dit stop, hein, je ne pouvais plus. Et puis en fait, on pensait que c'était un endroit où on pouvait aller visiter au gré de ses envies, mais non, pas du tout, hein. C'est un site payant. Mais comment dire, on y serait allé plus tôt. Le prix était tout à fait raisonnable, hein. C'est pas ça qui nous a fait changer d'avis. C'est la fatigue. Bon, j'en pouvais plus, je pouvais plus avancer. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des horaires. Et donc, voilà, c'était pas gérable. Et je crois que je mélange tout en fait. Je suis en train de tout mélanger. Voilà, je vous donne un petit peu les infos comme ça, mais c'est certainement pas les bonnes villes. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Si je vous dis que ce matin, je me suis moulu du café, et j'ai lancé mon café, et en fait, j'ai oublié de mettre le café moulu. J'ai lancé le café et j'ai eu que de l'eau dans ma tasse, quoi. Voilà.
Pour vous dire que ma mémoire à court terme, voilà, c'est ça. Et c'est pas qu'une fois de temps en temps, hein, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais bon, je sais que, je suis pas la seule dans ce cas et je sais pourquoi aussi. Hein, j'appelle ça la fatigue mentale. Donc, il faut faire avec, mais c'est vrai que la mémoire à court terme, c'est compliqué. En fait, l'aquarium, on n'a pas dû le faire ce jour-là. Je crois qu'on a mangé à la maison, on a été à Dinan, on a fait la visite historique de la ville, on devait faire la tour de l'église qu'on n'a pas faite, et ensuite on est rentré tout simplement. Et ça devait être le mercredi, l'aquarium. Bon, voilà, après si je mélange tout, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Attendez, je prends une petite goutte de café, hein, ça fait partie de la détente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Saint-Malo. Saint-Malo, donc c'est pareil. Donc je crois que c'est quand on est parti à Saint-Malo qu'on a fait justement le cimetière des bateaux. Enfin bon, bref. On a mangé sur place, dans une crêperie encore. Très sympa, franchement. Bon, les premiers restaurants que vous trouvez au niveau des remparts, c'était un petit peu hors budget pour nous. Donc on a été un petit peu plus dans la ville, mais, enfin un peu plus loin que les remparts, mais pas trop loin non plus. Et puis on a trouvé une crêperie dans notre budget et franchement c'était très bon. On a eu une crêpe en entrée, une crêpe en plat principal et puis une crêpe pour le dessert. Franchement, très très bien, la qualité des produits, l'accueil, tout était nickel. On était vraiment content de trouver ce petit restaurant. Donc après, oui, comme je vous dis, on a fait pareil hein, avec les audioguides fournis par toujours les étudiants BTS Tourisme. On a fait la visite de certains monuments de la ville. C'était très sympa aussi, on s'est baladé sur les remparts. Donc on a vu la mer. Moi j'adore la mer, vous le savez. Donc là, avec les marées, hein, c'est vrai que dans le sud de la France, il n'y a pas ce phénomène des marées. Mais c'est des paysages, ça fait des paysages vraiment, vraiment sympathiques. On a fait aussi bah, forcément des achats hein, pour la famille et puis pour nous. Hein. On s'est gâté un petit peu au niveau gâteau. Donc les petits sablés. On a pris du pain d'épices, de la confiture de lait, des caramels au beurre salé. Et là, j'arrête parce que je suis sûre que je vous fais saliver. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant les vacances? On a été dans le domaine de Bourbancais. Franchement, ça a été une super journée. Donc ça, on a fait ça l'après-midi. Il y avait un zoo, le zoo de Bourbancais à visiter, et puis le château. Donc ça appartient à la même personne, hein, c'est un châtelain. Hein. Le zoo, super bien entretenu. On voit que les animaux sont bien traités, les espaces sont grands, ils sont bien nourris. Enfin voilà, c'est vraiment très très agréable à faire. On est un petit peu hors saison, hein, donc là les animations, il y avait juste une animation, c'était le nourrissage des girafes. Et moi j'adore les girafes. C'est impressionnant une girafe, la force qu'elle a. J'avais eu l'occasion de nourrir une girafe dans un autre zoo. Et en fait, la langue, elle est... j'espère que je ne vais pas dire de bêtises sur le mot. Je crois qu'on dit péremptile. Je crois. Enfin bref, la langue, elle peut s'enrouler autour de la nourriture. Et après, la girafe, elle tire. Et ça a une force impressionnante. Donc voilà, on a fait le zoo tranquillement. On est facilement resté 2 bonnes heures à visiter. On a fait à notre rythme. Donc comme nous sommes des grands enfants, nous avons pris du popcorn pour les animaux de la ferme, bien entendu. Mais on adore ça, hein, franchement. On adore les animaux, mon mari et moi, donc voilà, quand on peut être auprès d'eux, on est content.
Et ensuite, la visite guidée du château. Donc moi, je suis pas trop histoire. Mon mari est féru d'histoire. Et donc c'est vrai que quand on part tous les deux, c'est vrai que c'est souvent les musées de, comment dire, des fois de la Seconde Guerre mondiale. Là, il y avait un musée qu'on n'a pas fait. Ah oui, c'est ça, à Dinan le soir, c'est pareil. C'était le musée Remember, il me semble. Et là, pareil, moi, je pouvais plus. Je pouvais plus. Donc, et en fait, au niveau des horaires, c'est pareil, ça nous aurait fait cavaler. Donc, voilà, après, on avait prévu plein de choses. Quand on peut pas tout faire, on fait pas tout. C'est pas grave, hein. Donc là, ce château, en fait, ce qui est intéressant, donc on peut le voir uniquement par visite guidée, hein. Donc il doit y avoir une visite tous les jours à 16 heures parce que le châtelain et sa femme habitent sur place. Donc ils ont le premier étage ils habitent le premier étage du château et on peut visiter le rez-de-chaussée. On n'était que quatre à visiter le château et du coup une visite qui devait durer 3/4 d'heure, elle a duré 1 heure et quart ou 1 heure et demie, je me souviens plus. C'était super intéressant. Et je vous disais ça, voilà, moi je suis pas très férue d'histoire, mais là, j'ai adoré. Donc déjà, le guide, clairement, il est passionné. Il est passionné par ce qu'il fait. Et donc, dans ses explications, il dégage quelque chose. Et le fait aussi qu'on était quatre, euh, du coup, on a posé quelques questions, etc. Puis le guide s'est beaucoup plus étendu. Et ce qui était sympa dans ce château, c'est qu'il a été préservé aussi bien par la Révolution française que par la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'a pas eu besoin d'être réhabilité. Et on a pu voir du mobilier. Donc, du mobilier qui existait de l'époque, hein, parce que c'est... Alors, je ne saurais pas vous dire l'époque, hein, moi j'ai complètement oublié. Mais donc, du mobilier de l'époque, mais aussi des choses qui ont été achetées par le châtelain. Donc on a vu vraiment des belles tapisseries, des beaux sièges, des miroirs, un lustre mais vraiment magnifique, 240 kilos avec du cristal et comment ça s'appelle? Des chandeliers, parce qu'à l'époque il s'éclairait à la chandelle. On a pu apprendre aussi l'origine des expressions comme le cordon bleu et puis le jeu n'en veut pas la chandelle. Voilà. Donc je ne vais pas me lancer dans l'explication parce que je ne saurais pas le redire bien correctement, même si j'ai compris, hein. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir d'où viennent certaines expressions. En tout cas, une très bonne journée. Ça a été vraiment très très sympathique. Voilà. Donc on a fait aussi Rennes. Donc Rennes, ça c'était le dernier jour, c'est le vendredi. Pareil, la visite historique de la ville. Donc on a visité église. À Rennes, il y avait pas de château, mais il y avait des belles places avec des portes, vous savez, des fortifications, des belles portes. C'est sympa, franchement c'était sympa. De toutes les villes qu'on a visitées, c'est peut-être Saint-Malo que j'ai préféré. Mais voilà, ça change vraiment du 93, hein. On est d'accord. Ben voilà, donc les vacances se sont très bien passées. On est rentré claqué. Bon, il y a des fois le soir, à 20 h, ben voilà, j'allais me coucher et je faisais une nuit de 10 heures, hein, tellement j'étais claquée, hein. Mais on était contents. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien de faire cette escapade. Alors c'est bien d'avoir des chats, mais alors les poils de chat qui se mettent en plus sur du fil clair, c'est pas terrible. Et donc là oui, on est jeudi, hein, je vous l'ai pas dit, jeudi 22 février, j'ai repris mon travail lundi. Et oui, il faut bien reprendre. Mardi, j'ai fait mon entretien d'appréciation et de progrès avec ma responsable, donc ça s'est très très bien passé. Franchement, j'ai une responsable qui est top, vraiment top. Parce qu'elle m'a réitéré sa confiance, hein, bon, elle sait que je suis malade, hein, je lui ai expliqué
ce que j'avais. Hein. C'est toujours bien de pouvoir... Enfin, avec elle, je savais que je pouvais le faire, d'expliquer mes pathologies. Et donc, elle sait qu'il y a des jours, bah voilà, hein, il y a des jours je peux très peu travailler. Et puis, il y a des jours où je peux bien avancer sur mon travail. Et donc, elle me fait entièrement confiance. Donc ça, c'est vraiment nickel, parce qu'au niveau stress, je sais que je peux gérer mon travail suivant mon état et que j'ai pas à me stresser. Elle n'est pas là en train de me fliquer, de savoir si je suis connectée ou pas, sachant que je fais beaucoup de télétravail. Mais voilà, elle est très contente aussi du travail fourni l'année dernière. Donc, comme elle me dit, hein, c'est du gagnant-gagnant. Donc, quand c'est comme ça, hein, je sais que c'est une chance, hein, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Moi, j'ai eu des responsables, c'était pas toujours simple. Voilà ce que je peux vous dire pour ce petit blabla. Je vais continuer un petit peu cette broderie. Je suis trop contente de la reprendre. Je sais qu'il y a un point qu'il faut que je reprenne. Le peu que j'avais fait, ici j'ai un point que j'ai pas fermé. Il faut que je refasse la deuxième patte en fait. C'est vrai que l'impression, c'est vraiment... C'est pas la même chose hein, maintenant. Donc, je sais qu'il y a des fois, il va falloir que je me réfère au patron. Mais voilà, c'est pas grave. Je vais prendre mon temps. C'est des challenges, des défis qui sont, comme on dit, anti-stress, hein, parce que chacun va à son rythme. Et moi, ça me va très bien. Le système de cases. Alors, je dis pas, hein, parce que des fois, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me tromper, là. Je suis en train d'aller sur le rouge. Heureusement, je m'en aperçois. Bon, je vais défaire ça tranquillement et je vais arrêter la vidéo de toute façon. Oui, j'allais dire, je dis plus jamais, parce que je me rends compte qu'avec le temps, des choses que je voulais plus, je reprends un petit peu, notamment le point de croix compté, mais à petite dose, hein, à petite dose. Donc, les challenges avec des cases déterminées, peut-être un jour, mais en choisissant bien ma toile, voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois la société One Day Saving. Je vais pouvoir à un moment donné leur présenter une toile terminée, hein, parce que pour eux ça n'avait pas encore été le cas. Et puis bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles petites croix, un bon salle détente si vous participez aussi à ce salle. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.